Depuis toujours, l'être humain est entouré de couleurs. Elles façonnent nos paysages, nos émotions, elles structurent nos perceptions et modèlent notre relation au monde. Pourtant, on sous-estime profondément leur puissance. Les couleurs ne sont pas de simples nuances visuelles, elles sont des vibrations qui traversent notre subconscient. Elles stimulent nos instincts, modulent nos humeurs et réactivent même des mémoires enfouies. Depuis les premières civilisations jusqu'aux recherches contemporaines en psychologie, en neurosciences et en symbolique, les couleurs sont perçues comme des portes d'accès directes aux couches les plus profondes de l'esprit. Enchantée, moi c'est Elina Bedouche, je suis coach en timidité. J'accompagne les personnes timides dans la vie de tous les jours, au niveau confiance en soi, peur du regard des autres, prise de parole. Et ma particularité, c'est que j'aborde ce travail sur la timidité avec un point de vue spirituel. Et je parle notamment beaucoup du chakra de la gorge. Pour ceux qui savent pas, le chakra de la gorge est représenté sous la couleur bleue. Et j'aime expliquer à mes clients pourquoi ce chakra en particulier, qui correspond à la communication, l'authenticité, la confiance, est représenté avec cette couleur en particulier. Parce que oui, le bleu n'a pas été choisi pour rien, pour représenter ce chakra. Chaque couleur a une force, une puissance vibratoire en particulier. Chaque couleur agit sur des aspects différents de notre personne. Et c'est de ça dont je vais parler aujourd'hui dans cette vidéo. Comprendre la force des couleurs, leur énergie, leur fréquence vibratoire et leur impact sur nos émotions permet non seulement d'affiner notre perception du monde, mais aussi de mieux nous comprendre, d'harmoniser notre environnement intérieur et d'utiliser consciemment ce langage qui est un petit peu subtil, qui dialogue en permanence avec notre subconscient. Car la couleur n'est jamais neutre. Elle parle, elle suggère, elle influence, parfois même avant que nous prenions conscience. Ça, on va en parler dans la vidéo. Dans cette vidéo, je vous propose une immersion complète dans l'intelligence plutôt silencieuse des couleurs, mais pourtant bel et bien omniprésente. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que les couleurs, elles existent parce que la lumière existe. Chaque couleur correspond à une fréquence vibratoire précise. Une couleur correspond aussi à une onde qui se propage dans l'espace et qui du coup entre en interaction avec notre système nerveux. Du coup, notre inconscient, sensible à ces interactions, sensible à ces vibrations, réagit immédiatement. Avant même qu'on analyse une couleur avec notre mental, notre corps l'a déjà ressenti. La perception des couleurs est à la fois universelle et culturelle. Universelle car notre biologie réagit de manière instinctive à certaines tonalités. Culturelle parce que notre éducation, nos expériences de vie, nos archétypes collectifs chargent chaque couleur de signification symbolique qui influence du coup notre manière de les ressentir. Le subconscient, quant à lui, est un immense réservoir d'images, mais aussi d'émotions, de sensations, de mémoire sensorielle. Et du coup, les couleurs y pénètrent sans résistance. Elles se glissent dans nos schémas internes et viennent parfois réactiver des émotions enfouies. Une simple nuance peut évoquer un souvenir d'enfance, une chose que vous avez peut-être déjà remarqué. Elle peut aussi évoquer un espace de sécurité, même un traumatisme, un désir ou une aspiration profonde. Mais les couleurs, elles agissent aussi sur la pensée. Il y en a certaines qui stimulent, d'autres qui apaisent, comme vous avez pu le remarquer parfois avec le rouge qui envoie du steak, ou alors avec le bleu ciel qui adoucit. Certaines permettent d'ouvrir notre créativité, d'autres de renforcer notre concentration. En fait, la couleur crée comme un climat intérieur qui influence directement, qu'on le veuille ou non, nos décisions, notre comportement, notre rapport au temps et même notre intuition. Du coup, chaque couleur possède une énergie spécifique qui entre en résonance avec nos émotions et notre système énergétique interne. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, le rouge, le classique, a une fréquence plutôt basse, plutôt lourde. Elle est dense, ancrée, elle stimule l'instinct de survie. Et c'est d'ailleurs pour ça que le chakra racine, donc le chakra de l'instinct, est représenté en rouge. Cette couleur, elle réchauffe, elle dynamise, elle réveille des pulsions et elle active l'action. Le rouge peut avoir le pouvoir d'élever le rythme cardiaque, d'accroître la motivation ou même de faire remonter la colère si elle est déjà présente. Son énergie, l'énergie du rouge, c'est l'énergie de la force brute, du courage physique, du mouvement et de la matérialité. C'est une couleur très terre à terre. Le orange, plus léger, c'est la couleur de la joie, de la spontanéité et du désir créatif. Il agit sur des émotions liées à la sociabilité, au plaisir de vivre, à l'expression du corps. Il renforce même la confiance instinctive et libère les blocages liés à la honte ou même à la retenue émotionnelle. Quant à la couleur jaune, elle stimule la clarté mentale. Elle symbolise la lumière intérieure, l'analyse et la curiosité. Son énergie active dans notre cerveau les zones associées au raisonnement logique, à l'organisation ou même à l'optimisme. Par contre, le jaune peut devenir anxiogène s'il est trop intense, car il a tendance à pousser à une vigilance excessive. Le vert, la couleur du cœur, porte une vibration de guérison, d'équilibre,
d'harmonie. Il relie, apaise, recentre. Il ouvre à l'empathie et à la compassion. Il agit directement sur le système nerveux en ralentissant la respiration et en créant une sensation de sécurité intérieure. Le bleu, lui, va avoir une vibration de calme, de profondeur et d'introspection. Il apaise le mental, clarifie les pensées, inspire à la sagesse. C'est une couleur qui va aussi être associée à la vérité intérieure, à la communication authentique et à la confiance. Mais par contre, son énergie peut devenir froide et distante si elle est utilisée de manière excessive. Pour finir, parce que parler de toutes les couleurs risque d'être un petit peu long, le blanc et le noir, eux, bien qu'ils ne soient pas des couleurs au sens strict, possèdent bien sûr eux aussi une énergie très puissante. Le blanc par exemple contient toutes les couleurs. Il symbolise la pureté, le renouveau, la clarté. Par contre le noir lui, il absorbe la lumière. Il représente du coup la profondeur, l'inconnu, la protection et la mise en retrait pour renaître différemment. Du coup, notre subconscient réagit aux couleurs avant même qu'on en prenne conscience. Notre subconscient, il se charge de les associer à des symboles, des émotions, des sensations physiques ou à des schémas de pensée en particulier. La couleur est effectivement un langage silencieux, parce qu'on s'en rend pas compte, mais elle est directe, c'est instantané. Les couleurs influencent aussi nos comportements quotidiens. Certaines, par exemple, renforcent la confiance, d'autres réduisent la prise de risque. C'est pour ça que j'ai souvent tendance à dire à mes clients que le choix des couleurs qu'ils vont porter au quotidien ou qu'ils vont mettre dans leur environnement est hyper important. Surtout la couleur bleue du coup, puisque je travaille sur la parole, la communication, etc. Parce qu'on ne se rend pas compte en fait de l'influence indirecte que ça peut avoir. Voilà, comme vous l'aurez compris, certaines couleurs invitent à la créativité, d'autres à l'intériorité, voilà, ça dépend complètement des énergies. Ce qui est bon à savoir, c'est que les anciennes civilisations utilisaient beaucoup le pouvoir des couleurs. Par exemple, en Égypte, chaque couleur servait à activer une énergie spirituelle en particulier. Dans l'Antiquité, les temples étaient construits selon des codes chromatiques destinés à moduler l'état d'esprit des visiteurs. C'est surpuissant. Et d'ailleurs, pour les plus terre-à-terre d'entre vous, les sciences modernes confirment aussi cette intuition. Parce que les couleurs, elles modifient la perception du temps. Par exemple, les tons chauds le condensent, alors que les tons froids l'étirent. Puis elles influencent aussi l'appétit, la concentration, le niveau d'énergie. Du coup, le subconscient, sensible à ces signaux, ajuste nos réactions internes. Finalement, j'aimerais dire que les couleurs représentent bien plus que des représentations visuelles. Elles sont des forces vibratoires, des langages énergétiques et psychologiques qui sont complètement capables d'influencer nos émotions, nos perceptions, nos comportements, notre rapport au monde. Et j'aimerais rajouter aussi que dans la vie, tout n'est que vibration. Des ondes, il y en a partout. Des fréquences vibratoires, il y en a partout, même en nous. Notre corps va avoir une certaine fréquence vibratoire par rapport à la façon dont nous pensons, nous nous comportons. Et du coup, si nous-mêmes, on a des fréquences vibratoires, forcément qu'on va se sentir attiré ou non à certaines couleurs qui ont elles-mêmes des fréquences vibratoires. C'est comme par exemple ressentir une attirance avec une certaine chose ou même avec une certaine personne. Toutes les fréquences, toutes les vibrations s'attirent ou ne s'attirent pas. Et c'est comme ça justement qu'on attire des situations à nous. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que pour attirer quelque chose de positif et de puissant, il faut se mettre directement sur des ondes, des vibrations positives pour se mettre sur la même longueur d'onde justement que cette chose qu'on veut attirer. Le principe même de la loi de l'attraction. Eh bien les couleurs, ça fait partie de ce processus d'attraction. Tu veux attirer une situation, un domaine, une émotion, quelque chose de particulier, tu peux alors par exemple t'entourer d'une certaine couleur qui va te permettre d'attirer cette chose. Parce que tout n'est que vibration. Comprendre les couleurs, c'est comprendre une part essentielle de nous-mêmes en tant qu'humains. C'est reconnaître que chaque nuance possède sa propre intelligence, sa propre vibration, sa propre manière d'entrer en relation avec notre psyché. Et du coup, apprendre à les utiliser consciemment permet de créer un environnement intérieur et extérieur beaucoup plus harmonieux et plus aligné à nous. Comprendre l'influence des couleurs, c'est apprendre à écouter l'une des formes les plus anciennes et les plus universelles de communication entre la vie et la conscience. Merci beaucoup d'avoir cliqué sur cette vidéo. Le titre était assez évocateur, donc je pense que si tu as cliqué dessus, c'est que tu as un certain attrait à tout ce qui est perception, vibration, subconscient, spiritualité même. Donc ça me fait vraiment plaisir si tu as écouté jusque-là et que ma vidéo t'a vraiment plu. Je pense que je vais faire plein d'autres vidéos de ce genre sur ma chaîne YouTube parce que clairement je kiffe ce format et je kiffe ce sujet. Donc n'hésite pas à rester branché si ce genre de sujet t'intéresse toi aussi. Et en attendant, je te remercie et surtout je te souhaite une bonne journée.